Salam la famille, cette vidéo est dédiée à tous nos martyrs. Ça faisait très longtemps que j'attendais ce bon moment pour m'adresser particulièrement aux militants de l'UFDG et de RPG Arc-en-Ciel. Deux partis principalement fondés sur les communautés et sur l'ethnie. D'où l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Avant de commencer ce débat, je vous dis tout simplement que vous êtes tous coupables. L'ethnie ne peut pas construire notre pays. La communauté ne peut pas construire notre pays. Seul dans l'union, dans la paix, l'on peut construire une nation digne de nom. Pour commencer, ma première vidéo que j'ai faite et j'ai mis sur les réseaux sociaux, c'était de sensibiliser enfin qu'il y a le dialogue. Et j'ai reçu plus de 3000 messages d'injures de mer de la part des militants de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel. Parce que tout simplement, je demandais à tous les deux de mettre la balle à terre et de mettre le pays avant leur propre intérêt. Et aujourd'hui, c'est ce qui fut fait. Tous les deux aujourd'hui passent au dialogue. Chère jeunesse consciente guinéenne, écoutez-moi attentivement. Ce n'est pas leur volonté qui les fait partir aujourd'hui au dialogue. C'est parce que tout simplement la France a parlé. La France est l'arbitre en Afrique francophone. Quand ils mettent leur soufflet dans leur bouche, ils font les présidents africains. En un mot, la politique africaine est obligée de s'arrêter pour le moment. Aujourd'hui, vous voyez très bien que l'intérêt de la France en Afrique est basé sur la division, est basé sur les conflits. Et vous, la population africaine, on dirait que vous êtes tous envahis par l'esprit du mal, par l'esprit de vengeance, par l'esprit de guerre. Vous ne comprenez absolument rien, sinon c'est aussi simple que ça. Moi qui vous parle, j'appartiens à une communauté, j'appartiens à une ethnie. Je pouvais supporter mon ethnie, se mettre à défendre le leader de mon ethnie. Mais hélas, je vois quelque chose qui est très important, que chaque Guinéen doit mettre devant ses propres intérêts, ce qu'on appelle la paix. Paix, c'est P-A-I-X. Quelque chose qui est vraiment primordial pour l'évolution d'un pays ou d'une nation digne de nom. Aujourd'hui, hélas, après avoir fini de tuer combien de jeunes, je vous ai dit, moi j'ai pris ma voiture. Avant d'être à l'étranger ici, j'ai pris ma voiture déjà. Je suis parti au village et j'ai fait une vidéo. Et là où j'ai lancé un appel solennel à toutes les mères de famille de garder leurs enfants à la maison. Parce que je savais que ça allait terminer par ça, le dialogue. Le dialogue. En 2007, il y a eu combien de jeunes qui ont été tués au point de 8 novembre? Combien de jeunes qui ont été tués? Après, il y a eu quoi? Rien. Le 2 octobre. Il y a eu combien de jeunes qui ont été tués au 28 septembre? Combien de jeunes? Jusque-là, est-ce que le jugement a été rendu? Raison pour laquelle je vous dis, dans l'ensemble, tous les politiciens guinéens sont coupables. Et ils sont tous coupables. Moi, je ne connais pas le nom d'un politicien qui n'a pas 1 ou 2 millions de dollars américains à la banque, ou qui n'a pas les moyens de faire évacuer sa propre famille en cas de conflit. Cela ne vous dit rien. Cela ne vous dit rien. Il faut qu'on se réveille un peu. Il faut qu'on se réveille. Aujourd'hui, la politique mise en place en Guinée ne peut pas évoluer le pays. C'est nous dans l'Indialo. Prenez votre projet d'avenir pour la Guinée. Mettez sur la table. Nous allons en discuter. Et si nous sommes en concurrence, dis-moi ici, nous ne sommes pas des ennemis, on doit se donner la main. Président de la République, professeur Alpha Condé, si vous avez un projet, mettez le projet à table et qu'on en discute. Si nous sommes des concurrents, cela ne signifie pas qu'on est des ennemis. Aujourd'hui, moi, j'ai du respect pour vous, pour tous les politiciens guinéens. Raison pour laquelle je suis contre toute personne qui attaque, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les meetings, qui insultent ces différents politiciens. Je suis vraiment contre. Il n'y a pas plus que la paix. Il est l'heure pour nous de se donner la main. Il est l'heure pour nous de passer à la vitesse supérieure. La Guinée appartient à tous les Guinéens sans distinction. Si nous voulons construire ou bâtir une nation digne de nom,
Le soubassement, ça doit être d'abord la paix, l'équité, l'égalité, la justice. C'est ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Mais aujourd'hui, l'impunité bat son plein record en Guinée. Vous ne savez même pas pourquoi, mais moi je vais vous expliquer. Avant d'accéder au pouvoir en Guinée, chacun de vous fait ce qu'on appelle les deals. Et les deals politiques là sont basés principalement sur des communautés. Si tu veux être président, tu viens voir les sous-sous. Tu dis, bon, votez pour moi. Voilà, au retour, je vous donne ça, je vous donne ça. Retenez très bien. Tandis que tu verras que dans toutes les communautés, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Et aussi, tu pars trouver les Peuls, tu dis la même chose. Les Malinqués, la même chose. Les Forestiers, la même chose. Et comme ça, tu accèdes au pouvoir. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et une fois que tu es au pouvoir, tu commences à répartir les différents ministres entre les différentes régions naturelles. Maintenant, le ministre forestier là où tu es parti faire un pacte là, si lui il détourne des deniers publics, ou il fait quelque chose qui va à l'encontre de ton propre pouvoir, tu le mets en prison, automatiquement toute sa communauté entière s'élève pour dire « Ah, tu as mis notre fils en prison ». C'est comme ça on va évoluer le pays. Vous croyez qu'avec l'allure communautaire, on peut évoluer le pays? Vous croyez qu'avec ça, on peut évoluer le pays? On ne peut pas. Il faut que la paix revienne dans la cité. Il faut qu'il y ait la paix dans la cité. Tous les gens qui sont orthodoxes là, à la vérité, moi, vos injures de mer là, vous l'avez fait combien? Je reçois par jour plus de 100 000 à 200 000 injures de mer. Ça ne me dit rien. Mon pays est plus cher que ma propre famille devant moi. Celle que j'aime plus que tout au monde, ma mère, je mets mon pays avant elle. Je ne sais pas si vous comprenez bien le mot patriote. Le patriotisme, on n'est pas né avec. On ne l'apprend pas à l'école. Il n'y a pas une université là où on peut appeler patriotisme. On est né avec. Je suis né patriote. Et Dieu m'a donné la capacité et la connaissance de comprendre la politique politicienne. Raison pour laquelle je suis en train aujourd'hui de vous sensibiliser pour que la Guinée ne soit pas le Rwanda de 1994. C'est le même problème qui s'est passé. Aujourd'hui, regardez le Rwanda. Regardez le président rwandais Paul Kagame. Le Rwanda est l'un des pays en voie de développement aujourd'hui. D'ici 10 ans, le Rwanda ne va plus être un pays du tiers-monde là. Le Rwanda va être un pays développé. Allez-y voir ce qui se passe. C'est parce que eux là, après leur génocide, ils ont compris que seul dans l'union, on peut bâtir ou construire une nation digne de nom. Nos chefs n'ont pas l'amour pour les pays africains, en quelque sorte. Soyez vigilants, soyez très très vigilants. La guerre n'arrange absolument personne. La guerre n'arrange personne. C'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de faire là. Quand vous voyez vraiment quelqu'un comme moi, parce que tous sont en train de vous conseiller, comprenez une seule chose. L'intérêt dans ça, c'est quoi? C'est la paix. Moi, une seule âme humaine est plus importante que la constitution guinéenne. Plus importante que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Guinée. Il faut qu'on évite de tuer les gens. Il faut qu'on évite de faire la violence. En Guinée, non seulement les militants ne sont pas épargnés, les gendarmes ne sont pas épargnés, les policiers ne sont pas épargnés, les militaires ne sont pas épargnés. On tue tout le monde. On dirait que nous sommes dans une junte. Mes sœurs, mes frères compatriotes, où que vous vous trouvez, comprenez une seule chose. Si vous voulez voir une Guinée émergente, il faudrait qu'on se donne la main. Tous les différents mouvements qui se passent en Guinée aujourd'hui, les ficelles, quand vous tirez très bien, ces politiciens-là, que vous pensez être de la même communauté que vous, là, ou de la même ethnie que vous, là, ne travaillent pas pour vous, hein. Ils travaillent tous pour la France. Et tous, ils travaillent pour la France. Sinon, il y a eu combien de jeunes tués? 28 septembre, jusque-là, vous parlez de la communauté internationale. Est-ce que la justice a été faite? Dites-moi. Combien de familles ont été endeuillées? Il n'y a pas de justice. La seule chose qui compte, c'est que les deux politiques-là
qui sont en train de dénaturer l'allure des Guinéens, de mélanger les Guinéens, font ce qu'on appelle politique communautaire. C'est-à-dire, je suis Peul, tous les Peuls doivent voter pour moi. Je suis Malinké, tous les Malinqués doivent voter pour moi. Je suis Soussou, tous les Soussous doivent voter pour moi. Je suis forestier, tous les forestiers doivent voter pour moi. Est-ce que vous, les Africains là, surtout les Guinéens, est-ce que vous savez il y a combien d'ethnies en France? Est-ce que vous savez il y a combien de communautés en France? Non, vous ne savez pas. Essayez de vous renseigner très bien. Les Blancs ont déjà enterré l'affaire de communauté, l'affaire d'ethnie, ils ont enterré. Et ils ont compris. Maintenant, on parle du XXIe siècle, on ne parle plus de l'esclavage. Mais la néocolonisation continue. Si c'est vrai que nous sommes tous des Guinéens, selon vous, on doit se donner la main ou pas? On doit conjuguer les mêmes verbes ou pas? Quand on dit l'opposition, c'est pas, comment dirais-je, un mouvement qui doit être là, où tout ce que la mouvance fait n'est pas bon. Non, non. Je suis vraiment désolé. Quand on dit l'opposition, il y a de ces actes posés par la mouvance que tu dois vraiment, catégoriquement refuser, dire non. Et quand on dit aussi la mouvance, vous pensez que ça signifie de refuser tout ce que l'opposition dit? Non, je suis vraiment désolé. Il y a des actes que l'opposition pose aujourd'hui, qui sont bien et qui sont vraiment à féliciter. Dans tous les deux camps aujourd'hui, vous devrez faire un fair play. Mais malheureusement, même si Elhadji Cellou Dalein Diallo descend quoi aujourd'hui en Guinée, les militants de Alpha Condé ne seront pas prêts à être d'accord avec lui. Voilà quelque chose qui est déplorable. Et même si le président de la République, professeur Alpha Condé, descend aujourd'hui le ciel, les militants de Cellou Dalein ne sont pas prêts à être d'accord avec lui. Voilà le problème. C'est ça le problème. Parce que là, quand tu dis que tu n'es pas avec Dalein, dis-toi que tu n'es pas avec les Peuls. Hein. Ce n'est pas une question de politique qui peut évoluer la Guinée, c'est une question communautaire qui se pose. Et quand tu dis que tu n'es pas avec Alpha Condé, dis-toi que tu n'es pas avec les Malinqués. Dis-toi directement que tu n'es pas avec les Malinqués. Ce n'est pas une politique qui peut aider la Guinée, franchement. Sinon, aujourd'hui, pour dire la vérité, terre à terre, là, hein, le président de la République n'a pas fini son mandat. On attend que son mandat finisse pour engager toute procédure, de toute nature que ce soit. Et quand tu parles de ça, tout de suite, les gens vont commencer à dire « Oh non, 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 c'est comme ça, c'est comme ça. » Hey, moi, je ne suis pour personne, je ne suis même pas un politicien. C'est un simple Guinéen qui vous parle. Au début, quand je vous ai dit de passer au dialogue, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le dialogue. C'est le dialogue qui se passe. C'est le dialogue. Maintenant, les jeunes qui ont été tués là, leur âme, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y aura jamais de justice. Parce que c'est une planification. Il faut que la jeunesse se réveille. Quand un leader politique vient vous trouver avec son projet, prenez votre temps, lisez très bien. Si vous ne pouvez pas lire, demandez aux lettrés qui se trouvent dans votre communauté de lire. Si vous voyez dedans là, on est contre les Malinqués, ça veut dire que c'est faux. Hein. Si vous voyez dedans là, on est contre les Peuls, ça veut dire que c'est faux. Hein. En réalité, dans toutes les communautés, il y a des bonnes et mauvaises personnes. C'est moi qui vous dis. Dans toutes les communautés, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Prie le bon Dieu de tomber sur une bonne personne. C'est ça la vérité. Et la politique aujourd'hui remporte la capacité physique, spirituelle, intellectuelle de l'être humain. Mais imagine que si tu n'as pas de capacité spirituelle, tu n'as pas de capacité intellectuelle, qu'est-ce que la politique fait? Ça renforce tout ce qui est derrière, c'est-à-dire la négativité. Cette négativité, je vous donne un exemple pour que vous compreniez très bien c'est quoi le pouvoir, la politique en quelque sorte. Si un voleur fait la politique, il deviendra un grand voleur, un Mathias Leno de classe. Si un menteur fait la politique, il devient un menteur de classe. Ce qui est déplorable, toutes les bonnes personnes aujourd'hui en Guinée refusent de faire la politique, pensant que c'est l'art de mentir, l'art de tromper les gens. La politique n'a rien à voir avec mentir, de tromper les gens. Seul dans la politique, tu peux avoir le pouvoir de faire ce que tu veux. Moi, je suis cinéaste, je suis en tournée internationale. Malgré que je suis à l'étranger aujourd'hui, mais ce que je m'en vais dire à mes frères et sœurs guinéens, je n'ai pas de communauté, je n'ai pas d'ethnie. Vive la paix en Guinée, vive la réconciliation nationale, vive le dialogue. One love.